quelques personnes d'ici, enfin du LIF notamment. Et nous sommes très heureux de t'accueillir. Je pense que ton exposé fait un bon trait d'union entre Malaha, Yoshua, et puis tu as des visions aussi de la parole, du signal, qui pourraient faire progresser certainement peut-être l'état de l'art de parole. En tout cas, tu verras dans l'exposé de Joseph qui est sur cette piste-là, puisqu'il travaille aujourd'hui sur le décodage en sparse coding de la parole. Donc ça forme une base théorique qui va être rediscutée dans d'autres exposés encore. Bien. Merci pour l'invitation surtout. Donc le titre de mon exposé, donc les slides sont en anglais parce que le titre passe mieux en anglais, c'est Sparsity and Structure for the Signal, the Star Lasso-Therapy. Donc le jeu de mots vient d'une journée intense de travail avec Pierre Vex à Toulouse. Il en était ressorti ça et d'autres choses aussi quand même. Donc une petite introduction à l'approximation parcimonieuse. Beaucoup de gens utilisent la citation de Guillaume d'Occam, il n'est pas nécessaire de multiplier les entités plus qu'on ne le doit. Alors le but des représentations parcimonieuses, alors je suis beaucoup moins dans un contexte applicatif que l'exposé précédent, c'est plutôt des méthodes générales en amont qui peuvent être utilisées pour différents types d'applications et pour essayer justement de faciliter pour résoudre les problèmes qui peuvent se poser en séparation de sources, en codage ou par exemple en encryption automatique, des choses comme ça, où le but de la représentation parcimonieuse, ça va être justement de pouvoir analyser ou expliquer un signal avec un minimum d'éléments possibles qui vont être facilement interprétables. Donc les éléments moi, que je vais utiliser, en fait, comme je m'intéresse au signal audio, c'est des éléments de ce type-là. Donc transformé de Fourier à la fenêtre, là on pourrait voir la partie réelle d'une gaborette. En fait, c'est un élément un atome d'une base MDCT, donc c'est Modified Discrete Cosine Transform. On peut voir ça comme une transformée de Fourier à la fenêtre orthogonale, je mets ça entre guillemets, parce que s'il y a des mathématiciens, ça va les faire bondir sur leur chaise de dire ça. Mais c'est une transformée qui est réelle, c'est une base, donc ça a beaucoup de propriétés utiles. Et donc c'est ce type d'atome que j'ai utilisé, où il y a deux informations essentielles, le support temporel et la vitesse d'oscillation, donc la fréquence. Donc je vais avoir des représentations temps-fréquence qui sont très utilisées en audio. Quand tu dis une base, tu ne veux pas dire une base orthogonale? Je veux dire une base orthogonale, justement, c'est ça. Oui, oui. Sinon j'utilise plutôt le mot de repère pour les frames en général. Donc là j'ai un signal audio qui est un signal de Glockenspiel, donc c'est différentes cloches sur lesquelles on va taper. Donc sur le signal temporel, on voit bien les instants où on va frapper sur les différentes cloches. Est-ce que je l'ai peut-être? Tant qu'à faire. T'as plein de waves. J'en ai plein et je ne vais pas avoir le Glockenspiel ici. Oh, je vais l'avoir caché quelque part. Glockenspiel. Alors, ça vient d'un travail assez récent, reconstruit, tuning. Bon, le reconstruit, on va bien écouter ce que ça va donner. Alors, avec iTunes, c'est pas la meilleure idée. Alors c'est pas ce Glockenspiel là en plus forcément que j'avais utilisé, mais c'est juste des notes différentes qui sont jouées. C'est à peu près le type de signal qu'on entend. Et ça sonne, on reconnaît bien les notes qui sonnent assez distinctement. Donc comme il a été dit à l'exposé